Bonjour et bienvenue chez Saint-Cyr Automobile. Aujourd'hui, je vous fais la vidéo de présentation de cette nouvelle tablette Android qu'on retrouve donc chez Dacia et Renault. Donc vous avez bien entendu, c'est une tablette Android. Donc ce qui veut dire que vous avez donc ici une petite fenêtre qui vous ramène toujours donc à l'écran principal. Vous aurez aussi ici donc la petite maison qui fait donc la même chose. Ici sur le côté donc le volume pour monter ou baisser le son ou la mise en route donc pour éteindre ou rallumer l'écran. Vous aurez donc une tablette, ce qui veut dire que comme une tablette, vous aurez donc plusieurs pages avec ici la possibilité d'avoir 4 pages disponibles. Sur ces pages, vous allez pouvoir donc ici, en laissant le doigt appuyé dessus, comme sur un smartphone, changer donc soit le fond d'écran, avec des fonds d'écran donc Android Auto, soit des fonds d'écran qui sont donc ici donc sur le sélecteur de fond d'écran avec des bulles, des phases. Vous voyez, vous avez donc différents choix et vous pourrez donc le sélectionner donc pour avoir ça donc en fond d'écran, soit sur l'écran d'accueil, soit l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Vous aurez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de mettre des photos que vous avez dans la galerie de votre tablette. Donc vous allez donc avoir la possibilité de prendre des photos ou d'enregistrer des photos. Donc bien sûr, vous autorisez de façon à pouvoir les transmettre depuis votre téléphone portable. Et ensuite, vous aurez donc toujours la possibilité, en appuyant donc sur le bouton du milieu ici, d'avoir donc les différentes applications qui n'apparaissent pas donc au premier abord sur le premier écran, soit donc les applications, soit les widgets. Alors les widgets, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité, on va retourner sur l'écran principal, d'avoir donc comme ici un widget pour l'horloge, un widget pour la lecture par exemple de la musique que vous avez sur la clé USB. Donc en appuyant ici, donc vous allez dire moi je veux une horloge donc analogique, vous laissez le doigt donc appuyé dessus et puis vous faites défiler sur l'écran que vous souhaitez donc faire apparaître donc ce widget, tout simplement en faisant donc comme on vient de le faire. De la même manière, si vous souhaitez donc mettre une application, à ce moment-là, donc vous allez dans l'onglet application, et puis dans l'onglet application, vous souhaitez par exemple utiliser la navigation GPS et avoir la navigation GPS donc qui soit ici sur l'écran numéro 2, et bien vous l'avez donc déplacé comme ceci. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer donc par les paramètres, parce que déjà dans les paramètres, pour pouvoir mettre votre voiture à jour, la tablette à jour, il va falloir vous connecter donc à l'application Wi-Fi. Donc vous allez donc toujours dans les paramètres et vous allez ici donc dans le réseau Wi-Fi. Vous faites donc attention que cette coche soit bien cochée de façon à pouvoir justement voir donc les réseaux qui apparaissent donc à côté de votre véhicule. Si par exemple vous êtes à côté de chez vous, vous allez donc chercher et faire une recherche effectivement de réseaux pour vous connecter à la maison. Alors pour se connecter, vous appuyez donc sur le réseau Wi-Fi. Là, nous on voit apparaître donc Saint-Cyr Automobile, c'est le réseau donc du garage. On va donc saisir le mot de passe. Quand vous avez saisi le mot de passe, vous notez donc se connecter et vous attendez donc que la connexion se fasse. Une fois que c'est fait, votre véhicule donc va être enregistré sur le réseau de la maison et donc vous allez pouvoir télécharger les différentes applications que vous souhaitez ou en tout cas paramétrer votre véhicule plus facilement. Demandez toujours à ce que le paramètre de la Wi-Fi soit toujours activé afin que si jamais il a déjà un réseau donc, intégré, qu'il a reconnu, à ce moment-là, il se connectera donc automatiquement à ce réseau. Et le réseau, vous retrouverez donc ici les réseaux auxquels le véhicule donc, a été connecté et vous verrez donc ici, donc, vous voyez Saint-Cyr Automobile. Dans les paramètres, vous allez pouvoir donc ici trouver donc les applications et donc les notifications. C'est-à-dire que vous avez donc différentes applications. Vous retrouvez donc ici les 24 applications qui sont disponibles dans votre véhicule, donc grâce à cette façon effectivement d'y accéder. Vous aurez donc aussi ici les notifications. Donc vous pouvez donc demander à activer toutes les notifications sur les différentes applications ou justement afficher et donc changer pour ne pas avoir de notification en fonction de certaines applications parce que vous ne souhaitez pas être dérangé. Et puis donc après vous avez les préférences donc ici donc où vous allez pouvoir demander donc un accès spécifique des applications, optimisation par exemple de la batterie,
vous avez certaines applications qui sont non optimisées, donc vous allez pouvoir demander effectivement à optimiser toutes les applications ici, et je vous le conseille. Vous avez les applications d'administration, donc pour localiser par exemple votre appareil, l'accès, donc ne pas déranger, qui vous permettra effectivement de demander à ne pas être dérangé si vous le souhaitez, et puis donc modifier donc les paramètres système. Moi ça, je ne rentre pas trop dans le détail parce que je pense que ça intéresse peu de monde, c'est vraiment pour les initiés. Dans les paramètres, vous retrouvez aussi des paramètres donc, de la voiture avec les paramètres personnels, c'est-à-dire les choix que vous allez faire pour autoriser par exemple la musique en autoplay, c'est-à-dire que dès que vous branchez une clé USB, vous verrez donc la musique apparaître et donc se lancer automatiquement si vous avez inséré une carte SD ou une clé USB sur le support. Délai de mise hors tension, donc si la CC off, ça veut dire que si vous avez arrêté votre voiture, la radio va se couper au bout de 30 secondes et là vous pourrez faire la modification pour que ça soit 1 heure par exemple. Régler automatiquement la luminosité, ça veut dire que si vous avez les feux qui sont éclairés à l'extérieur, bah forcément vous aurez donc une luminosité qui sera donc différente et donc qui sera ajustée automatiquement. Ajuster automatiquement l'heure en début de luminosité, donc vous pourrez choisir effectivement 1 heure bien spécifique si vous le souhaitez, pareil pour la fin. Donc auto-résume volume after restart. Ça veut dire que dès que vous avez éteint votre voiture, vous avez un certain niveau de son sur votre autoradio. Lorsque vous rebranchez votre voiture, vous redémarrez votre voiture, ça gardera donc toujours ce niveau donc, que vous avez ici mis en application, 14, 12. Vous choisissez effectivement le niveau du son que vous souhaitez ne pas dépasser au démarrage pour éviter d'avoir, vous avez mis le son à fond la veille et le lendemain matin vous vous réveillez, vous rentrez dans la voiture et au lieu que ça hurle dans la voiture, c'est le volume à 11 par exemple. Et ensuite vous avez donc ici la batterie donc, de la voiture affichée à la tension actuelle de la batterie donc, du véhicule. Et donc le Bluetooth, téléphone Bluetooth, donc afficher la puissance de la batterie du téléphone et la force du signal. Donc c'est tout ce que vous allez voir donc apparaître ici. Lorsque votre téléphone lui va être activé, vous verrez donc apparaître ici. Et là le 15.1, donc c'est le voltage de votre batterie. Les batteries sont en 12 volts, mais grâce à l'alternateur, souvent ça fonctionne entre 14 et 15 volts pour justement à la fois recharger la batterie et en même temps donc permettre à une tablette de fonctionner. Donc j'ai fait une marche arrière et puis après vous avez ici donc les paramètres de connexion. Vous allez pouvoir donc sélectionner le logiciel de navigation parce que vous en avez donc un qui est sélectionné, c'est Sigic. Mais si vous voulez en sélectionner un autre, vous pourrez ici, parce que vous avez téléchargé une autre application, vous avez téléchargé par exemple l'application Waze, et bien ici vous allez pouvoir demander donc de choisir entre Waze ou Sigic en termes de navigation lorsque vous appuyez sur le bouton navigation. Lequel bouton navigation? Vous retrouvez en fait celui qui est ici. Lorsque vous appuyez ici, vous voyez il y a Sigic qui se met en route et ça lance donc automatiquement cette navigation. Si vous aviez téléchargé Waze et que vous avez demandé effectivement dans le paramétrage donc, de votre voiture à ce que la navigation soit Waze, et bien à ce moment-là ça démarrerait donc Waze en appuyant sur l'onglet navigation. Ensuite ici vous avez donc la navigation, donc le mix navigation vocale, donc vous allez pouvoir choisir donc le niveau effectivement de navigation, donc c'est le son de votre GPS et le GPS monitor, donc ici c'est le testeur en fait pour voir si vous avez effectivement des satellites qui sont captés par le véhicule et combien vous avez de satellites qui sont captés par le véhicule, puisqu'il en faut au moins 3 pour pouvoir réaliser un parcours. J'ai fait marche arrière et vous avez donc ici par exemple les réglages d'usine. Si vous souhaitez donc revenir et réinitialiser donc votre autoradio à l'usine, donc vous mettez votre mot de passe et puis donc vous réinitialisez. Pareil, je le conseille vraiment pour les initiés. Et ici donc voilà, mettre à niveau. Donc vous pouvez mettre à niveau donc le MCU. Donc c'est le cerveau en fait de cette tablette. Vous avez la mise à jour Android. Ça c'est la mise à jour vraiment du système. Et puis après, vous pourrez donc restaurer donc les paramètres du système comme à l'origine. Quand vous vendez votre voiture, par exemple, ça efface toutes les données personnelles que vous avez dans l'écran. Allez, je fais marche arrière et donc vous avez dans les paramètres à nouveau donc la possibilité de régler donc les niveaux de luminosité. Donc vous pouvez demander donc à avoir une luminosité importante, la luminosité pour la nuit, c'est-à-dire vous pouvez demander à ce que la nuit ça soit beaucoup moins important. Le fond d'écran, donc là vous allez pouvoir choisir dans la galerie ou choisir des fonds d'écran animés ou des fonds d'écran donc
qui seront donc fournis avec la voiture et donc sélectionner effectivement les différents fonds d'écran. Vous pourrez mettre donc écran d'accueil ou écran d'accueil et écran verrouillé. Et puis la taille de police, hein, si vous souhaitez avoir une police un petit peu plus grande pour voir un petit peu mieux ce qui se passe à l'écran par exemple. Vous aurez donc, on va faire marche arrière, donc la possibilité ici donc de changer donc les sons. Donc avec la possibilité donc, du son de l'alarme par défaut, le son des touches si vous le souhaitez, hein, vous coupez ou vous le mettez en route. C'est vraiment comme votre téléphone portable Android, ça fonctionne pareil. Vous aurez ici donc l'unité donc de stockage qui est donc pour l'instant utilisée à 10 Go sur les 64 disponibles. La mémoire de stockage externe, donc c'est la clé USB donc, que j'ai mis pour écouter de la musique. Vous avez donc le système de localisation avec l'autorisation des applications que vous allez pouvoir donc enlever ou autoriser, hein. Donc vous avez donc les différentes applications qui sont dans le véhicule, mais si vous téléchargez d'autres applications, vous pourrez donc changer donc l'autorisation de localisation. Pour ce qui est donc de la sécurité, vous allez pouvoir demander donc à verrouiller l'écran si vous le souhaitez, vraiment comme un téléphone portable. Et si vous voulez le faire à ce moment-là, donc vous pouvez demander donc soit à balayer l'écran, soit un schéma donc pour faire des formes, soit un code ou soit un mot de passe, hein. Donc, et donc pour le faire, il vous suffira simplement de rentrer dedans, de créer le schéma, de confirmer. Et à ce moment-là, votre écran donc sera verrouillé selon ce que vous avez souhaité. Vous avez donc ensuite donc, les comptes, vous allez pouvoir ajouter vos comptes et ça il faut le faire puisque si vous avez un compte par exemple Gmail ou un compte Google, vous mettez votre compte ici et puis donc vous allez taper donc votre nom de compte hein, donc, qui finit par gmail.com, votre mot de passe et donc là vous pourrez recevoir vos mails, vos SMS, etc. Comme si vous aviez finalement un deuxième téléphone dans la voiture. Vous avez donc aussi l'accessibilité donc avec le lecteur d'écran donc avec la synthèse vocale, donc ça c'est pour les sourds et malentendants. Donc c'est une synthèse vocale qui permet effectivement de changer donc le ton, de changer donc la cadence plus ou moins rapide, d'utiliser bien sûr la langue du système ou une autre langue. Vous allez donc utiliser ici donc, ce paramètre donc, pour changer la taille de la police, la taille donc d'affichage si vous voulez effectivement que l'écran donc vous voyez soit affiché plus ou moins gros pour les SMS, etc. Vous aurez donc la possibilité, je fais marche arrière à nouveau, de choisir donc l'agrandissement, donc ce qu'on appelle le zoom, le grand curseur de souris si vous le souhaitez, supprimer les animations si vous le souhaitez aussi. Voilà, vous choisirez effectivement ce qui vous intéresse le plus. Délai de pression effectivement court, c'est l'idéal, puisque à chaque fois que vous allez appuyer dessus de façon courte, vous aurez effectivement une réaction. L'audio donc mono si vous le souhaitez, là ou si vous le décochez c'est du stéréo. Vous aurez donc la préférence des sous-titres si vous voulez. Correction de la couleur donc désactivée. Vous avez l'inversion des couleurs aussi donc désactivée. Donc ça c'est tous des paramètres que vous allez pouvoir donc choisir en fonction de vos besoins. Voilà, j'ai fait marche arrière et vous avez donc le système ici avec la possibilité donc de changer de langue hein, si vous le souhaitez. Vous allez donc ici dans la langue, vous allez ici ajouter une langue. Si par exemple vous souhaitez par exemple faire que ça parle espagnol, vous allez chercher ici espagnol. Et quand vous avez espagnol, vous en avez donc plusieurs, Espagne, Argentine, etc. Et il apparaît donc ici. Et si vous voulez que ça soit la langue qui soit prise en premier, à ce moment-là, vous le mettez en premier. Et à ce moment-là, votre langage va être remplacé. Donc ça sera donc espagnol plutôt que français. Voilà, alors on remet français donc en premier. Vous aurez le clavier virtuel ici, donc Android, qui vous permettra donc,
vous pourrez gérer les claviers et rajouter des claviers si vous le souhaitez. Et sinon, vous avez donc votre clavier ici, avec les préférences du clavier, avec les majuscules automatiques, les points automatiques lorsque vous mettez un espace, émettre un son à chaque touche ou pas, agrandir les caractères, etc. Donc pareil, là vous avez toutes les préférences que vous allez pouvoir avoir. Gestuelle, donc activer la saisie gestuelle, donc saisir un mot en faisant glisser. C'est-à-dire quand vous êtes sur votre clavier et que vous faites comme ça, et vous écrivez en fait une lettre sur le clavier, ça écrit donc des lettres à votre place, etc. Donc ça vraiment, baladez-vous là-dedans, c'est intéressant, mais bon, c'est des gadgets, hein. Ensuite, vous aurez donc toujours la possibilité, ça c'est important, d'avoir les emojis sur le clavier en fait physique. Ça c'est intéressant que ce soit coché au moins pour les emojis. Donc on a fait marche arrière et puis donc là ici vous allez pouvoir donc changer donc l'heure. Donc vous pouvez cocher ou décocher un automatique date en fonction du GPS, hein. Donc utilisez la date et l'heure fournie par le réseau. Si vous n'avez pas de réseau, ben, vous n'avez pas d'heure et de date. Donc vous décochez tout ça et puis vous mettez donc vous-même l'heure. Là il est 16h03 par exemple, ben, vous mettez donc 16h03 ou 16h05, vous faites OK et c'est vous qui avez pris la main effectivement sur la date et l'heure si tout ça c'est décoché. Sinon, vous allez pouvoir donc utiliser un réseau fourni et à ce moment-là, ça se fera donc tout seul. Vous pouvez demander à avoir le format 24 heures ou 12 heures. Pareil pour le choix de la date, vous allez pouvoir donc demander à avoir une date effectivement à l'américaine ou plutôt une date donc à la française. Alors on va passer à la radio. La radio, bah, c'est tout simple, hein. Vous allez avoir le petit bouton ici affiché donc, pour afficher la radio. Donc ici donc, on est sur France Culture. Vous allez donc appuyer ici donc, pour lancer la recherche donc, manuelle. Et si vous laissez le doigt appuyé dessus, vous lancez la recherche automatique et elle s'arrêtera automatiquement sur la station qu'elle aura trouvée. Vous allez pouvoir basculer de FM à AM en cliquant dessus. Vous allez pouvoir ici passer en mode manuel. Si par exemple vous connaissez la station Chérie FM, bah, vous mettez le nom, enfin le numéro de la station et donc ça s'arrêtera dessus. Veillez à ce que toujours ça soit coché AF et donc vous verrez apparaître le nom de la station grâce à cette petite coche. Si vous voulez mémoriser une radio, il vous suffira simplement de laisser le doigt appuyé dessus et à ce moment-là votre radio est mémorisée. Vous avez aussi en fait la prise USB qui est prise par un support et donc vous avez la possibilité de lire aussi de la musique depuis donc, la prise USB. Vous aurez la possibilité aussi de lire la musique depuis le Bluetooth si vous avez associé un téléphone portable. Et ici vous avez donc l'onglet musique qui permet de lire justement la clé USB. Et donc de la même manière que la radio, vous avez donc la possibilité de changer donc de piste directement ici. Si vous appuyez donc sur ces deux touches, vous mettez play ou vous mettez pause. Et lorsque vous êtes là, vous avez donc le nom effectivement de votre radio et puis donc le nom du support que vous êtes en train d'écouter. Ici, vous allez pouvoir donc lire en boucle, demander effectivement à avoir un shuffle, donc une lecture aléatoire par exemple. Et ici, donc, vous pourrez donc faire apparaître le nom de la musique, de la piste, etc. Là, vous êtes en lecture normale, classique, vous êtes en pop, etc. Et là, vous changez en fait les tonalités donc, de votre musique. Quand vous appuyez ici, vous voyez apparaître donc, toutes les pistes qu'il y a sur votre clé USB et vous allez pouvoir passer d'une piste à une autre. Allez, pour la navigation, donc GPS, vous appuyez sur navigation, vous donc attendez que le système donc, se mette en route. Une fois que vous avez donc fait ça, ah bah, dites-lui que vous êtes heureux, il sera content. On mettra des étoiles plus tard, mais voilà, donc vous avez ici plus moins pour pouvoir gérer donc, le niveau de zoom depuis donc, votre GPS sur la carte. Vous passez de 3 dimensions à 2 dimensions donc, ici. Ici, vous allez pouvoir donc, choisir des instructions vocales, donc soit muet, soit seulement les alertes, soit donc les alertes plus les instructions vocales. Donc là, c'est coché, ici, c'est parfait. Ici, vous allez pouvoir donc recentrer donc, sur la carte donc, la position donc, où vous vous trouvez. Pour rechercher une destination, vous allez tout simplement ici dans Rechercher. Vous tapez donc grâce au clavier donc, que vous avez ici donc l'adresse. Donc, ou alors vous allez directement par exemple dans Parking et là donc lui va vous trouver donc les parkings les plus près donc, de votre véhicule actuellement puisqu'il les a donc toujours
dans l'historique donc, de cette navigation. Vous avez les stations-service, les restaurants, etc. Et donc lui va vous montrer effectivement sur la cartographie tous les restaurants qu'il a à disposition. Mais si vous voulez chercher une adresse, vous allez donc tout simplement taper l'adresse, vous tapez la ville, vous tapez la rue, et donc lui va vous proposer donc, différentes possibilités. Donc vous tapez tout ça ici, et une fois que vous avez fini donc de taper toute votre rue, sauf si vous l'avez déjà trouvé ici, il vous suffit d'appuyer donc sur rechercher et ensuite de cliquer sur valider. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Bien sûr, nous restons à votre disposition. Si vous avez des questions, laissez-nous un petit commentaire. On répond à tout le monde. Vous l'aurez compris, ce n'est pas notre métier de base, bien sûr, mais on fait ça pour nos clients à la base. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui nous réclament d'autres vidéos pour savoir comment fonctionne leur voiture. Donc, on est à votre disposition. C'est un vrai plaisir de pouvoir vous aider. À très bientôt.